Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo du blog vivreavecmoi.com, la simplicité au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Feng Shui, cet art qu'on entend tout le temps, mais que c'est difficile de savoir exactement ça consiste en quoi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Feng Shui et aussi je vais vous dire en fait des trucs comment l'appliquer chez vous sans nécessairement refaire votre maison au complet ou sans tout transformer votre maison de A à Z. Parce que oui, si on voudrait vraiment appliquer à 100% les règles du Feng Shui, il faudrait reconstruire sa maison. Donc là, aujourd'hui, c'est pas ça l'objectif. Et aussi, je vais vous donner quelques trucs applicables dans chaque pièce chez vous pour que ce soit plus harmonieux et que le Feng Shui ait des répercussions positives sur votre vie. Donc, toutes les informations que je vais vous parler dans cette vidéo, ça vient principalement de ce livre-là. Donc, c'est Votre Maison Feng Shui par Simon Brown. Et vraiment, j'ai été super contente de l'étudier pour vous en parler. Donc, bref, mes sources proviennent principalement de là et de diverses lectures que j'ai faites au courant des dernières années sur le web. Le Feng Shui, il y a vraiment plusieurs avantages à adopter ça chez soi. Ça peut aider à trouver un meilleur sommeil, ça peut aider à vendre votre maison, à avoir davantage de motivation, une meilleure santé, bon départ dans une nouvelle carrière, pour avoir une affaire, une business qui va fonctionner. Ça peut aider aussi pour avoir un nouveau travail, la conception d'un enfant, une vie sexuelle plus active, une vie familiale plus harmonieuse, d'avoir des honneurs et le respect. Ça peut être bénéfique aussi pour l'amour, pour la romance, pour avoir une efficacité accrue au travail, avoir des loisirs agréables, une vie sociale plus stimulante et un contrôle de soi. Donc ça, c'est quelques-uns des avantages que le Feng Shui a sur notre vie personnelle. Donc moi, je trouve que c'est vraiment important de s'y intéresser le moindrement parce que si jamais il y a quelque chose qui fonctionne pas dans notre vie ou qu'on se sent pas confortable chez soi, eh bien le Feng Shui, c'est là pour justement remédier à ça. Donc c'est quoi le Feng Shui? En fait, ça signifie le vent et l'eau, et le principal composante du Feng Shui, c'est le Qi comme on appelle. Donc ça, c'est comme une espèce de courant d'énergie qui circule partout dans la maison, qui passe par les fenêtres, qui ressort par les portes, etc. Donc tout est calculé avec cette énergie-là qui circule entre tous les objets dans une pièce. Le Qi, ça circule pas juste dans votre maison, ça circule vraiment à la grandeur, à l'échelle de l'univers. Donc le Qi, c'est vraiment une espèce d'énergie qui se retrouverait partout. Cette énergie-là, elle va être influencée par les cours d'eau, par les bâtiments, par les constructions, par les montagnes, par les arbres. Et dans le fond, c'est cette énergie-là en étant transformée par ce qui l'entoure qui va avoir des répercussions sur notre propre personne au quotidien. Qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant aussi par rapport au Qi, c'est que le Qi, cette énergie-là, peut rester des années longtemps dans un bâtiment. Donc si jamais vous demeurez dans une vieille bâtisse, dans une vieille maison, eh bien il faut savoir que le Qi des familles précédentes ayant habité là va continuer d'habiter cet espace-là. Donc si pendant des centaines d'années il y a eu un Qi négatif, c'est-à-dire que c'est passé des mauvaises choses dans cette maison-là, les familles ont eu des maladies, il y a eu de la mortalité, les personnes étaient pauvres, ou en tout cas si vraiment c'était une ambiance négative, la maison dans laquelle vous habitez pendant les générations avant, eh bien ça va prendre vraiment plusieurs années avant que cette énergie négative-là puisse s'évacuer. Donc ça, c'est important de savoir aussi l'historique de où est-ce que vous habitez, parce que si avant l'énergie était négative et que vous n'êtes pas confortable dans votre maison, eh bien c'est peut-être à cause justement des générations qui étaient là avant. Et moi, ça, j'y crois énormément parce que je sais pas si je suis comme hyper sensorielle, mais quand que je vais chez des gens ou quand que je visite des appartements, etc., je trouve que moi, ça, je la ressens vraiment, cette énergie-là qui peut être négative dans certaines maisons. Des fois, ça me rend tellement inconfortable que j'ai juste envie de quitter cette maison-là ou cet appartement-là. Donc, moi, ça, j'y crois vraiment à cette énergie-là qui peut rester dans les bâtiments. Donc, ensuite, le deuxième élément important au Feng Shui, c'est le Yin et le Yang. Donc, ça, c'est comme deux opposés qui s'attirent pour trouver l'équilibre. Le Yin et le Yang, ça se retrouve encore une fois partout
partout chez soi. Donc le meilleur exemple, c'est une chaise confortable, ça va être plus yin, tandis qu'une chaise en métal, ça va être plus yang. Donc il y a différents concepts, etc. Mais si jamais vraiment vous voulez aller plus en profondeur par rapport au yin et le yang, vous pouvez faire des lectures par rapport à ça, parce que le Feng Shui, c'est vraiment très large. Et si je rentre dans tous les détails, eh bien cette vidéo pourrait durer 24 heures. Donc je vais tout de suite passer au principe suivant. Donc ensuite, dans le Feng Shui, il y a les 5 éléments qui sont super importants et qui sont vraiment présents partout. Ça représente en fait les 5 saisons. Je sais qu'il y a 4 saisons, mais la 5e saison, c'est l'été tardif, comme on l'appelle dans le Feng Shui. Donc les 5 éléments sont représentés par l'arbre, le feu, le sol, le métal et l'eau. Et tout ça, en fait, ça doit s'harmoniser pour créer un flux d'énergie positif chez soi. Donc l'arbre, c'est le papier, le bois, vraiment tout ce qui fait penser à la nature, les plantes aussi. Le feu, c'est représenté par les lampes, les chandelles, un feu de foyer, etc. Le sol, c'est représenté par la poterie, les choses en terre cuite, les sols en céramique. Le métal, c'est représenté par les objets littéralement en métaux. Donc tout ce qui est objet en acier et en fer. Et l'eau, c'est les bassins, les éviers, les sources d'eau dans la maison. Donc c'est ce qui représente ce 5e élément. Par rapport aux 5 éléments et au chi, par exemple, si on veut augmenter ce flux d'énergie positif là dans une pièce et que la pièce se retrouve au sud, ça veut dire que cette pièce là va représenter l'élément du feu. Et si on voudrait rééquilibrer ce trop plein d'énergie là dans cette pièce, en fait on viendrait compenser avec l'arbre qui va comme venir atténuer les effets du chi. Ensuite, dans le Feng Shui, il y a un autre élément important et c'est les 8 directions. Ça aussi, c'est vraiment très complexe. Je vais vous mettre un graphique juste ici pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble les 8 directions. Donc ici, je vous ai fait un récapitulatif pièce par pièce selon les 8 directions. Donc ça, en fait, c'est les pièces qui sont recommandées selon la direction dans laquelle la pièce est située par rapport à votre maison. Donc, comme vous pouvez voir au nord, c'est recommandé d'avoir la chambre à coucher, le salon, la salle de télévision, la salle de repos et les débarras. Au nord-est, c'est recommandé d'avoir la salle de jeu ainsi que la buanderie. À l'est, c'est recommandé la cuisine, le bureau, la salle à manger, la chambre d'enfant, la salle de bain et le hall d'entrée. Au sud-est, c'est la cuisine, le bureau, le salon, la salle à manger, les chambres et le hall d'entrée. Au sud, c'est recommandé le salon et le bureau. Au sud-est, le salon, l'atelier et les pièces pour les travaux manuels. À l'ouest, les chambres, la salle à manger et le salon. Et pour terminer, au nord-ouest, c'est recommandé d'avoir le bureau, la salle à manger et la chambre des parents. Donc, tu sais, si jamais vous avez votre chambre au sud et que vous avez de la misère à dormir, eh bien, c'est peut-être justement à cause de ça. Et le Feng Shui, vraiment, ça devrait s'appliquer à vous. Vous devriez vraiment regarder pour améliorer cette situation. Là où ce que ça vient rencontrer le minimalisme, le Feng Shui, en fait, c'est que, je l'ai lu dans toutes les pages du livre, ça disait que l'encombrement et le désordre, c'était la nuisance principale du Feng Shui. Parce qu'en fait, quand il y a du désordre et qu'il y a beaucoup d'objets qui sont entassés dans un coin ou etc., c'est qu'il y a une stagnation de ce chi-là. Donc, tu sais, dans les petits coins où ce que la poussière se ramasse, etc., ça, c'est comme la nuisance. Et justement, c'est là que ça va comme ramasser la négativité. Donc, vraiment, s'assurer que tout à la maison est bien désencombré et de faire le ménage fréquemment, ça aussi, ça aide énormément pour le chi. Donc là maintenant c'est la partie le fun. Maintenant que je vous ai parlé un peu en gros c'était quoi le Feng Shui. Donc là maintenant je vais vous dire pièce par pièce c'est quoi que vous pouvez faire à la maison pour améliorer ce chi-là, pour améliorer l'énergie de manière générale. En fait, c'est des petits trucs, en fait, des changements qui peuvent être super faciles à faire. Donc, pas besoin de rénovation, pas besoin de reconstruire ou quoi que ce soit, mais juste en changeant quelque chose dans cette pièce-là, eh bien, ça va pouvoir aider grandement à l'énergie qui va y circuler. Donc, pour commencer dans le salon, là, je sais que la majorité des ménages, on a toute une télévision dans le salon. Donc, la télévision, en fait, ça émet des ondes négatives, ça émet un champ électromagnétique.
Donc, pour atténuer cette énergie négative-là, en fait, il est recommandé de mettre des plantes dans son salon. Et je trouve ça vraiment drôle parce que moi ici, j'ai comme plein de plantes dans le salon, donc ça s'est comme fait super naturellement. Mais dans le fond, ce qu'il dit, c'est que les plantes, c'est recommandé qu'il y ait des feuilles plus rondes plutôt que des feuilles pointues. Donc en ayant des feuilles rondes comme ça aide beaucoup à l'énergie positive dans la pièce. Aussi dans le salon, qu'est-ce qui est recommandé, c'est d'avoir des rideaux. Par contre, des rideaux pas trop opaques parce qu'en fait, l'énergie, le chi, elle arrive surtout par les fenêtres, par où que le soleil entre dans la pièce. Et justement, dans le salon, on veut souvent être cosy, on veut être confortable. Donc, il est recommandé de mettre des rideaux justement pour ralentir cette énergie-là qui rentre dans la pièce. Ensuite, une dernière chose pour le salon, c'est que si vous n'avez pas de cheminée, donc si vous n'avez pas de feu de foyer, il est recommandé de mettre des bougies ou des lampes dans les coins sombres de la pièce. Ensuite, dans la salle à manger, en fait, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant que même la table à manger, ça a vraiment un gros impact dans le feng shui et dans l'énergie de la pièce. Ce que j'ai retenu pour vous, c'est que d'avoir une table à manger de forme ovale en bois de couleur pâle, ça c'était vraiment l'idéal pour l'esprit familial dans la pièce. Et aussi comme exemple, il y avait la table ronde en verre, ça c'était idéal pour si on voulait avoir la thématique romantique, donc des petits soupers cosy entre amoureux. Ensuite la chambre, puis ça moi c'est comme ma pièce préférée. Ça fait plein de fois que je vous en parle sur Instagram par rapport à ma chambre ici à Montréal dans l'appartement parce que je vous dis, elle est quand même problématique et c'est vraiment de là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'informe plus sur le feng shui parce que c'est comme la première fois dans ma vie que j'ai de la misère à dormir. Donc là, j'ai comme fait, ok, il y a quelque chose qui marche pas dans cette pièce-là. Puis là, en faisant des études sur le feng shui, je me suis vraiment rendu compte que, en fait, j'ai trouvé tous les éléments dans la chambre qui ne fonctionnaient pas avec le feng shui. Puis c'est vraiment là que je me suis rendu compte que, ok, wow, je pense que ça marche vraiment. Donc l'orientation du lit dans une chambre, c'est super important. Puis dans le fond, ce que j'ai retenu pour vous, c'est que de toujours mettre la tête du lit vers le nord, c'est vraiment la position idéale pour bien dormir. Par contre, si vous voulez atteindre différents objectifs dans votre vie, que ce soit la prospérité, la santé ou avoir une meilleure vie familiale ou etc., il y a différentes orientation proposée selon les objectifs que vous voulez atteindre dans votre vie. Dans une chambre, l'éclairage devra être super chaleureux. Donc, si vous avez comme des lampes avec des lumières froides, comme qu'on appelle, donc un éclairage très blanc, ça, il faut pas en avoir dans la chambre. Donc, vraiment préférez des lumières chaudes. Encore une fois, dans la chambre, si vous avez des plantes, c'est recommandé que les plantes aient des feuilles rondes plutôt que des feuilles pointues, encore une fois. Dans une chambre, c'est recommandé qu'on ne voit aucunement les vêtements. Donc, si vous avez un rack à vêtements dans votre pièce, il faut éviter ça, rangez-le dans un placard le plus possible. La prochaine chose, puis ça c'est quelque chose que je me suis rendu compte dans mes problèmes pour bien dormir. Comme je vous ai dit, dans cette chambre-là, j'ai vraiment de la misère à bien dormir. Et j'ai un peu trouvé la raison pourquoi. Parce que dans le feng shui, c'est recommandé d'avoir un lit en bois. Et ici, c'est la première fois que j'ai un lit en métal. Donc là, moi ça, je suis convaincue puis ça fait comme tellement de sens. Mais là, en sachant ça, c'est sûr que toutes mes prochaines bases de lit dans ma vie, elles vont tout le temps être en bois. Ensuite, un autre principe important, c'est que lorsque vous êtes dans votre lit, vous devriez voir la porte et vous devriez voir la fenêtre. Et ça, encore une fois, moi ici, c'est quelque chose qui ne s'applique pas. Bien que je vois la fenêtre, je ne vois pas la porte. Et aussi, j'avais lu que le lit ne devrait jamais être entre la fenêtre et la porte parce que il y a comme trop un gros courant de chi qui passe. Comme je vous ai dit, le chi il rentre par la fenêtre et il circule par les portes. Mais si votre lit est comme vraiment entre la fenêtre et la porte, il y a comme trop un gros courant d'énergie qui circule à cet endroit. Donc essayez de placer votre lit peut-être plus dans un coin pour justement éviter ce couloir d'énergie-là. Pour la literie, c'est recommandé d'avoir de la literie naturelle. Ça vaut autant pour le matelas, la couette et la literie, les oreillers. Donc, il faut vraiment préférer le coton, le lin et la soie. C'est vraiment les trois matières là, qui sont le plus recommandées pour la literie.
parce que ces tissus-là, ils respirent plus, donc encore une fois, l'énergie circule mieux. Un autre truc important aussi à vérifier, c'est que si vous avez des meubles dans votre chambre et qu'il y a des coins pointus, les coins pointus ne doivent pas pointer vers le lit parce que ça apporte du négatif aussi pour le sommeil. Par rapport aux couleurs, c'est recommandé d'avoir des couleurs pastel dans la chambre pour vraiment que ce soit serein et zen. Dans la chambre, il ne devrait pas y avoir de miroir. Ça dit qu'il ne faut pas avoir de miroir parce que ça réfléchit notre chi personnel et ça empêche d'évacuer les mauvaises émotions de la journée. Si vraiment vous en avez un et que vous êtes comme obligé, il est recommandé de le couvrir la nuit. Donc là, c'était vraiment beaucoup de choses pour la chambre, mais moi je trouve que c'est comme la pièce la plus importante parce que c'est là quand même qu'on passe 8 heures de notre vie par jour pour dormir, pour récupérer. Donc j'espère que c'était quand même complet et que vous avez compris un peu les principes à appliquer dans la chambre à coucher si vous avez de la misère à dormir. Aussi, ce que j'ai lu, puis ça encore une fois, ça s'applique pas ici, puis vraiment ça me fâche parce que j'y peux rien, c'est que la salle de bain ne devrait jamais être attenante à la chambre. Donc là, je vais vous expliquer ça dans le prochain point qui est la salle de bain. Parce que dans la salle de bain, il y a beaucoup d'humidité et l'humidité, ça rend l'air lourd et ça empêche de laisser le chi circuler librement. Ensuite, dans la salle de bain, il faut vraiment qu'il y ait une belle lumière naturelle pour justement comme venir pallier à cette humidité-là. Et aussi, il faut éviter le plus possible le superflu. Il faut vraiment que ce soit comme le plus désencombré possible. Pour terminer, la cuisine, ça devrait être un endroit qui est propre, qui est clair et qui est sec. Ça aide vraiment à la qualité de l'alimentation et aussi ça aide aux recettes qu'on va faire dans la cuisine. Poêle électrique, ça nuit au feng shui parce que ça émet des courants électromagnétiques qui sont dommageables au feng shui. Ça dit que les micro-ondes, il faudrait pas en avoir non plus parce que ça doit être principalement le petit appareil électrique qui émet le plus d'ondes dans la maison. Donc ça dit que le micro-ondes, il faudrait juste pas en avoir. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le Feng Shui. En tout cas, moi j'ai vraiment aimé ça, faire des recherches pour vous sur le sujet. Aussi, j'espère que vous allez regarder vous à la maison s'il n'y a pas des petits trucs que vous pourriez modifier. Puis là, je me rends compte que maintenant, je vais avoir vraiment plus une conscience quand je vais venir choisir les meubles ou les matériaux. C'est tout ce qui va entourer mes pièces prochainement. Là maintenant, je le sais que ma prochaine literie, je vais regarder pour qu'elle soit assurément 100% coton ou avec des matières naturelles. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer j'aime. Aussi, n'oubliez pas de me dire s'il y a des prochains sujets que vous aimeriez que je parle sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner aussi si vous étiez nouveau sur la chaîne. Je publie une nouvelle vidéo par semaine. Je vais mettre des liens dans la barre de description en dessous vers mes réseaux sociaux. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!